Bonjour à tous, bienvenue. Vous venez de me rejoindre sur une destination qui évoque le soleil et le dépaysement. Je suis en Sicile, le temps d'un week-end, car cette île chaleureuse n'est qu'à 2h30 en avion de Paris et que je voulais tant voir Syracuse, mais aussi Raguse, Palerme et bien sûr l'Etna, l'incontournable volcan. Je commence mon voyage dans un écrin de pierre qui date de l'Antiquité et qui témoigne de la richesse du patrimoine de l'île. Car la Sicile n'a pas toujours été italienne, c'est ce qui est magique ici. On dit d'elle que c'est l'île aux 1000 civilisations. Ce week-end va passer très vite, j'espère que j'aurai le temps de m'imprégner de toutes ces influences et que les Siciliens vont pouvoir partager avec nous leur histoire. Sans plus attendre les amis, je vous propose qu'on commence ces nouvelles échappées belles en Sicile. La Sicile est un concentré d'Italie. Aller dans un marché sicilien, c'est comme aller dans un théâtre à ciel ouvert. Regarde comme c'est beau, Tiga. On rajoute un dernier filet d'huile d'olive. Sur Terre, En te baladant, tu peux voir des ruelles plutôt délabrées et certaines plutôt laides. Et d'un seul coup, tu tombes sur une merveille. La spécialité ici, c'est la peinture des chars siciliens. Exact. en mer, La Méditerranée, je pense qu'elle m'a donné la vie. Cette Méditerranée, je serai éternellement reconnaissant. et dans les airs. Je me suis réservé un petit tour en hélicoptère au-dessus de l'Etna. Tu aimerais le faire? Aujourd'hui, un week-end forcément volcanique. Aujourd'hui, on le visitait comme ça. Demain, il y aura une nouvelle éruption ici qui va complètement changer la forme. C'est génial sur les volcans. Quelque chose de vraiment vivant. Et romantique. Ne pas marquer un temps de silence ici, c'est comme aller au Louvre et voir la Joconde les yeux bandés. Ça n'a aucun intérêt. Benvenuta a Siracusa. Buon viaggio in Sicilia! Scusi, signore. Buongiorno. Je cherche le marché de Syracuse. Ah, le marché. Via De Benedictis. Ok, super. Sì. Ok, et nous, on est vers ici, vers le Porto Piccolo. Porto Piccolo, qua. C'est ça, hein? Super. Et Ortigia. Ortigia, sì. Ok, La fantastique. ville ancienne. Ortigia, c'est la ville ancienne. Waouh. Je m'appelle Giorgio. Et moi, je m'appelle Tiga. 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 Grazie. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Si sape che la gente tu non consigli, sentendosi comodo, domina Dio. Venez goûter mon poisson. J'ai de l'espadon à approcher, mesdames. Venez acheter des moules! Dicendo c'è tutte male parole, qua roba la muri e la punizione dei carabinieri e guardie reali. Alla stazione c'erano tutte, dei guardie reali e o sagrestano. Alla stazione c'erano tutte, con l'occhio bagnato e lo cuore in mano. A salutare. Hey, mais qui est Stiga? Bienvenue, salut. Comment vas-tu? Comment tu vas? Super bien. Ah là là, je suis contente d'être là. Benvenuta. Bienvenue à Syracuse. Merci beaucoup. Grande. Quelle bonne idée tu as eue. Un vendeur de poissons qui fait de la guitare, Lo c'est so, génial. infatti io suono. Tu sais quoi? Viens de ce côté m'aider, comme ça moi je peux jouer de la guitare pendant que tu t'occupes des poissons. S'il te plaît, viens. Bon Marco, si tu veux que je t'aide, il faut vraiment que tu me présentes tes poissons parce que je les reconnais pas. Ça, je sais que ce sont des crevettes. Oui, c'est des crevettes. Ça, c'est des calamars. Des calamars, ok. Questa è la rana pescatrice. Là, il y a de la lotte Questa è la spigola. et de la dorade. Questi sono denticciotti. Et ça, c'est la rascasse. Ok. Ok. Amore mio, mon amour, Bichou. Mais qui c'est ce monsieur? Ce monsieur, c'est mon père. C'est lui, ton père? Oui, c'est Angelo. Et là, on est dans ta poissonnerie. Sì, questa è la. Oui, ceci est notre poissonnerie. C'est la poissonnerie familiale. Il y a mon père et un de mes oncles. C'è mio papà e un mio zio. Et un de mes cousins qui travaille aussi avec nous. Nous sommes une famille. Una famiglia. Ah, vous travaillez en famille? Sì, sì, sì. Era da Oui, ça fait 60 ans que nous possédons cette poissonnerie. Oh ragazzi,
Allons voir cette magnifique ville. Je vais te faire voir Ortigia, qui est merveilleuse. C'est parti. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça, Marco? Ce que tu vois, c'est le temple d'Apollon. Le temple d'Apollon. Ah, le fameux dieu grec qui incarne la beauté masculine. Cela date plus ou moins du 4e siècle, 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est certainement l'un des plus vieux temples de Sicile. D'accord. Il reste pas grand-chose, mais ça reste impressionnant. Oui, c'est vraiment une structure incroyable. Tiga, je t'emmène à un endroit merveilleux, où l'on voit tout Ortigia, la mer et même le château. C'est magnifique. Royal. Merci. Marco, c'est trop beau. C'est magnifique. Donc là, on est en pleine Méditerranée et la Sicile est au bout de la pointe, la botte de l'Italie. La pointe de l'Italie se trouve de ce côté-là. Il y a pas mal de vent, mais il fait chaud, hein, on se croirait en Afrique. L'Afrique se trouve de ce côté. L'Afrique est là? Oui, là, du côté de cette coupole. Dans cette direction, c'est l'Afrique. Ok. La Tunisie est par là. La Tunisie est en face. Dès qu'on prend les petites rues, c'est très très paisible. Nous sommes dans un quartier très calme. Un quartier où il fait bon vivre. Oui. Où es-tu né, Marco? Je suis né à Syracuse, à Ortigia. Je vis ici depuis toujours. Dans ma ville, ce que j'aime plus que tout, c'est ma presqu'île d'Ortigia, parce que j'y suis né et que tous mes souvenirs viennent d'ici. Quand j'étais petit, je jouais dans ces ruelles avec mes cousins, mes amis. Et puis j'aime tout particulièrement l'aspect architectural de la ville. La façon dont sont construites les maisons, tous ces balcons, ces petites maisons, toutes proches les unes des autres, toutes ces ruelles. Je me sens chez moi. Et puis il y a la mer. Alors là, Marco, tu viens de m'emmener au bout de l'île. Tiga, ceci est la pointe extrême d'Ortigia. C'est aussi la partie la plus vivante de l'île, où les gens se retrouvent pour boire des verres, sortir et regarder le coucher de soleil, qui est merveilleux. Ici, on peut voir Porto Grande de Syracuse, l'un des ports naturels les plus grands d'Europe. Magnifique. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la fontaine Aretusa. Il existe une légende merveilleuse sur cette fontaine. C'est l'histoire de la nymphe Aretuse. Elle voulait fuir son prétendant. Désespérée, elle a demandé de l'aide à la déesse Artémis, qui, dans un souffle puissant, l'a transportée de la Grèce à la Sicile, Depuis la Grèce à la Sicile. cachée dans un nuage de brume. Quand elle est arrivée ici, elle s'est métamorphosée en fontaine d'eau douce. C'est chouette d'avoir une petite plage comme ça en pleine ville. Oui, c'est une belle plage. C'est courant en Sicile de trouver des plages comme celle-ci. Le grand port de Syracuse. Marco, c'est somptueux. Ça y est, j'ai vu Syracuse. Il fait chaud, moi j'y vais.
Ok, ok. Wouh! La Sicile est la plus grande île de Méditerranée. Avec ses 1000 km de côte, elle est source de vie pour les Siciliens. La pêche artisanale y est encore très vivante. L'île possède la plus grande flotte de pêche de toute l'Italie. Tu as préparé le nœud? Comme tous les matins depuis qu'il a 18 ans, Nino sort sur sa petite embarcation. Et malgré des années passées en mer, il y prend toujours autant de plaisir. Je viens ici en étant heureux. Même s'il faut avouer qu'avant, quand on allait pêcher l'espadon, c'était un peu mieux. Mais quand même, le matin, c'est quelque chose de merveilleux à voir. Les couleurs de la mer sont différentes. Et avec le soleil qui sort, ça devient de plus en plus beau. Salvatore et Nino sont des pêcheurs au casier. Dans leur nasse, ce jour-là, un magnifique poisson. C'est un congre. C'est de la famille des serpents de mer et des anguilles. Attention, s'il mord, ça peut faire mal. La Méditerranée, je pense qu'elle m'a donné la vie. Elle m'a donné le pain pendant très longtemps. Alors à cette Méditerranée, je serai éternellement reconnaissant. À une 60aine de kilomètres de la Grande Terre, perdu au milieu des flots, se trouve Ustica. Ce petit bout de terre volcanique abrite la plus ancienne des réserves marines d'Italie. La biodiversité y est exceptionnelle et les habitants d'Ustica en ont fait un atout. L'île accueille aujourd'hui les plongeurs du monde entier. Claire est instructrice de plongée. Elle a parcouru les mers du globe avant de se poser à Ustica. Alors, on est sur le site qui s'appelle Punta Galera. C'est toute la baie que vous voyez ici, plus la baie de l'autre côté. Elle est divisée en deux par une coulée de lave. Tout ce que vous voyez ici, c'est une coulée de lave. 3 fois par jour, en haute saison, elle emmène des touristes à la découverte des fonds marins. C'est vraiment reconnu comme la perle de la Méditerranée au niveau de la plongée. On a une très belle visibilité du fait que ce soit volcanique. Ce paysage exceptionnel abrite énormément de poissons. Ustica est en train de devenir une destination privilégiée des plongeurs, notamment francophones. Donc le plongeur qui veut pas faire 12 heures d'avion pour aller aux Philippines, va faire 2 heures d'avion, va arriver à Palerme et va trouver un milieu protégé, beaucoup de vie, beaucoup de poissons et c'est rare. C'est très rare sur la Méditerranée. L'île est caressée par des courants marins riches en plancton. Elle possède une mer de cristal. Des dizaines d'espèces de poissons y évoluent en toute tranquillité pour le plaisir des plongeurs et de Claire. C'est ma 3e saison ici et à chaque fois on a des belles surprises. On a vu 2 grosses cérioles, vraiment des belles cérioles, un barracuda, des gros bancs de sard aussi, avec une belle lumière, une belle visie. Super plongée, une eau très chaude, vraiment très très bien. À refaire dès demain. Annalisa est biologiste marine. Elle attend au port le retour de Claire. Comme à chaque retour de plongée, elle la met à contribution. Grâce à la participation active des plongeurs, Annalisa compile des données pour le programme de recherche mené par la réserve. Alors, ombrelle de mer, Posidonia, rose de mer? Posidonia. Toutes les 3? Ok, alors toutes les 3. Et des Posidonia alors? Vous en avez vu beaucoup, non? C'est très important d'impliquer les plongeurs.
car du coup, ils se considèrent eux aussi comme des sentinelles de la mer. Ce projet de recherche scientifique participatif, en plus d'être le meilleur moyen pour rassembler des centaines de données, permet aussi d'éduquer les populations, et cela me semble indispensable. Nino, Annalisa et Claire sont tous à leur manière des enfants de la Méditerranée, elle qui les a bercés et leur a offert ses richesses. Amoureux de leur mère, ils espèrent que les générations futures sauront à leur tour la protéger. Qu'est-ce que c'est beau, Syracuse. J'ai vraiment le coup de cœur pour ta ville, Marco. Il y a tellement de choses à voir, comme par exemple là où est-ce qu'on est. Ici, c'est la place du Dôme, la place la plus importante de Syracuse. Pourquoi c'est la place la plus importante à cause de ce bâtiment? Parce qu'il y a la cathédrale, La cathédrale de Syracuse. l'église la plus importante de Syracuse. Cet endroit a plus de 2500 ans d'histoire. Incroyable. Merci. C'est magique ce qui se passe dans cette cathédrale. J'aurais dû enlever ma casquette. Non, c'est bon, tu peux la garder. Seuls les hommes doivent se découvrir, les femmes peuvent garder leur chapeau. Marco, cette cathédrale de Syracuse est tout simplement incroyable. Elle est magnifique. Mais avant d'être une cathédrale, c'était un temple. Un temple grec construit en l'honneur d'Athéna. Puis d'autres influences se sont succédées. Les Byzantins, les Arabes, les Normands et les Espagnols. D'accord. Cette église est très très belle. Elle a toujours été un lieu de culte sacré pour les Syracusains. Et puis mon père, ma mère m'y emmenaient tout le temps quand j'étais petit. On venait ici pour la messe. Il y a un silence qui te remplit de paix. Tu t'assois, tu te relaxes et tu ne penses à rien, à part à la prière et à tes pensées. Tiens, Tiga, regarde, ça, c'est le drapeau sicilien. C'est le drapeau sicilien? Mais vous n'avez pas le même drapeau que les Italiens? Si, nous sommes italiens, mais la Sicile est une région particulière. Nous avons sur ce dessin la trinacrie, qui représente les 3 points de la Sicile. Il y a 2 couleurs, celle du peuple sicule et celle des Sicanes. Donc ce sont les 2 peuples qui étaient à l'origine de la Sicile, et le nom vient de l'un des 2 peuples. D'accord. Ça, c'est Méduse, le symbole de la beauté, mais aussi de la méchanceté. À chaque fois qu'elle regardait quelqu'un, cette personne était pétrifiée sur place, un peu comme l'effet que font les femmes siciliennes. Ah oui. Ah bah, faut pas trop les regarder dans les yeux alors. Ici, ils construisent des marionnettes, les marionnettes siciliennes, typiques de la Sicile. On peut rentrer? Bonjour, excusez-moi. Elle pourrait regarder, c'est une amie française, Tiga. Elle est là pour le week-end, elle aimerait voir ton magasin. On peut entrer? Oui, bien sûr, entrez, je vous en prie. Ah, c'est gentil. Merci, bonjour. Ciao. Qu'est-ce que c'est ces poupies? Quelle est l'histoire de... C'est quoi? Ce sont des marionnettes? Ce sont des marionnettes armées qui portent des affaires de cavaliers. Ce sont des marionnettes qui sont là pour la décoration?
Oui, nous les avons fabriqués pour les mettre en scène dans des spectacles. L'idée est de créer une grande pièce de théâtre que le public peut venir voir. Il y a d'autres fabricants de poupées encore à Syracuse? Nous sommes la seule famille de tout Syracuse à perpétuer cette tradition des théâtres de marionnettes. Le théâtre de marionnettes a été classé patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2001. C'est beau. C'est donc ici l'atelier. C'est la maison de Pinocchio ici. Oui, c'est très similaire. Donc ces poupées, ce sont des marionnettes qui sont faites en bois. Oui, elles sont faites en bois et le visage est en papier mâché. Le buste, en revanche, est fait dans une matière molle et les mains sont toujours en bois. Je peux voir? Merci. Et de là, on passe à ça, une fois repeinte. C'est magnifique. C'est un travail de sculpteur, de peinture. Et les histoires que vous racontez, c'est vous qui les écrivez, vous les avez imaginées ou ce sont des histoires ancestrales qui se racontent? J'écris les textes, mais évidemment, ce sont des histoires tirées de ces poèmes du XVIe siècle. Et chaque jour, au théâtre, nous mettons ces histoires en scène. Il est loin le théâtre? Non, le théâtre est juste en face de l'atelier. On peut aller là-bas. Ah mais c'est super, tout est à côté en plus. Buonasera e benvenuti al piccolo teatro dei pupi dei fratelli Maucelli. L'amore beffardo e strazia cuori dei poveri innamorati. Dove sei, mio amato? Ogni sentiero che possa condurmi alla mia amata. Immobile come statua di alabastro. Tiga, allons déjeuner, je t'invite dans un super endroit. Ok. Où est-ce que tu m'emmènes, Marco? Nous allons au restaurant de mes tantes, qui est juste à côté. Là, on est presque arrivé. Dans 2 minutes, on y est. Ciao dell'armania, che la dogno stane, ma per chi vi cerco amore, e ve lo voglio dare in basonetto. Già sto mossiddo roci è tanto bello, na 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 na. Bravo. Et là, oh là, plein de bonnes choses sont arrivées. Bravo, Marco. Alors, Tiga, je vais te faire essayer ce sandwich avec du thon qui est excellent. Puis nous avons la ricotta avec de la boutargue, faite par mon père. C'est délicieux. Et puis ça, c'est une petite salade d'algues très bonne. Molto buone. Buon appetito. Grazie mille. Grazie a te. Santé, Marco. Tiga, tu es là pour le week-end? Tu comptes faire quoi? Quel est ton programme? Déjà, il fallait que je passe par Syracuse. Ça, c'est fait. Je vais me rapprocher de l'Etna. Je vais visiter des villes, Raguse, Taormine. Je vais aussi aller dans les terres pour voir ce qui se passe au cœur de l'île. Ça va être super chouette. Voyager en Sicile, c'est découvrir des lieux sublimes et partir aussi à la rencontre de ses habitants. On a coutume de dire que les Italiens parlent avec les mains. Les Siciliens utilisent 250 gestes pour s'exprimer. Des gestes subtils, difficiles à déchiffrer pour les non-initiés. Luca Vullo a longuement étudié les gestes de ses compatriotes. Fasciné, le réalisateur a eu envie d'en faire un film. Bonjour, ça va? Bonjour. Comment allez-vous? Et pour dire, donne-moi un demi-kilo de pain, comment on fait avec les mains?
Montre, montre. Donne-moi un demi-kilo de pain. Dépêche-toi. Et comment on dit avoir faim? Parce que ça, c'est manger. J'ai faim. Et si vous devez me dire, dépêche-toi, fais vite car nous devons y aller, quel geste vous faites? Bouge-toi! Oui, exactement. La gestuelle sicilienne est un moyen de communiquer que nous utilisons tous les jours. C'est presque 70% de notre communication. Sans se parler, on peut construire une phrase que les gens vont comprendre. On peut discuter toute la journée sans même avoir prononcé un mot. Je donne un exemple. Ça veut dire « viens, on va boire un café ensemble ». Donc moi, le conseil que je donne quand on est en Italie, en Sicile, c'est de regarder attentivement beaucoup plus que d'écouter. Les Siciliens ont développé un mode de communication non verbal considéré comme le plus riche au monde. Cette langue des signes codés est héritée des cultures méditerranéennes. Alors, est-ce qu'ils sont frais, ceux-là? Plus ou moins? De hier après-midi? Pour Luca, c'est sur les marchés que l'on ressent le mieux cette façon de vivre. Au fil des siècles, la Sicile a vu se succéder de nombreuses civilisations. Toutes ont influencé la gestuelle des Siciliens. Aller dans un marché sicilien, c'est comme aller dans un théâtre à ciel ouvert. Le fait est que les Siciliens ont cette capacité naturelle, théâtrale, de communiquer avec le corps. Et du coup, ils ont su trouver un langage pour communiquer avec tous les envahisseurs au fil des siècles. Ils ont puisé dans les autres cultures et ont enrichi leur façon de communiquer. Et en plus, ils ont développé un langage codé pour parler entre eux, sans être compris des occupants. Luca affirme que les gestes qu'utilise son peuple sont plus qu'une langue. C'est tout un univers qui l'inspire. Il en a même fait un one-man show, La Voix du Corps, dans lequel il se met en scène avec sa propre mère. Nous sommes différents. Bien sûr que nous sommes différents. Mais tu crois quoi? Que je vais me mettre dans cette position et attendre que tu aies fini de parler? Toi, tu es là, tu gesticules et tu parles et moi alors? En répétition, avant le début de sa prochaine tournée, il règle les derniers détails du spectacle. Des scénettes tirées de son intimité. Et bien sûr, le moindre geste compte. Exagère plus. Essaie de t'énerver plus fort. Sois plus rapide. Le spectacle explore les différences qui peuvent exister entre les pays au niveau de la compréhension des gestes. Cela parle aussi de la différence entre les hommes et les femmes dans la manière d'utiliser ces gestes pour communiquer. À partir du moment où j'ai commencé à expliquer et à mettre en scène devant des étrangers cet aspect de notre culture, qui pour nous est absolument naturel, cela m'a fait prendre conscience de qui je suis vraiment et d'où je viens. Luca s'est donné pour mission de préserver ce patrimoine culturel dont il est très fier. Tour à tour metteur en scène, acteur, consultant, il voyage dans le monde entier pour faire connaître ce qu'il considère comme un des trésors de la Sicile. Radio Amore Italia Siracusa. Richiesta da... È il gioco dell'amore dove tu vuoi solo me, non mi dire mai che non ci sei. Solo me, tutto il mondo fa il tifo per noi. Baby, vuoi farmi innamorare? Sai che io voglio solo te. Gelosire, basta, ora decido io, baby, mi porto via con me. C'est délicieux. C'est ici? Bonjour. Bonjour, buongiorno. Buongiorno. Ça a l'air très très bon ce que vous préparez ici. Est-ce que je pourrais goûter vos cannolis? Cannoli, oui. Alors, comment vous faites? Allora, questa è la ricotta. Alors, on prend de la ricotta, Prendiamo. puis on met des amandes, Poi mettiamo le mandorle. Poudre d'amande. Poi se vuoi arancio. puis on coupe des morceaux d'orange et de citron.
C'est confit, hein. Ça, c'est les fruits confits. Très bon, hein. Et enfin, on saupoudre de sucre. Tu veux goûter? Oui, oui, avec plaisir. C'est très bon. C'est excellent, non? Excellente. C'est une spécialité sicilienne, hein? Si. Et comment vous vous appelez? Roberto. Vous êtes le roi du cannolo. Merci. Merci. À la prochaine. À bientôt. Bye, merci, au revoir. Salut Roberto. Au revoir. Bonjour. Vous avez un très beau magasin. Merci. Merci beaucoup. Vous savez ce qui m'a interpellée au début? C'est votre nom, Don Corleone. Oui, bien sûr. Don Corleone, je l'ai justement choisi pour ça. Parce que tout le monde pense automatiquement à Don Corleone et à la Sicile. Moi, j'ai justement pris ce nom pour montrer qu'on peut l'assimiler à la Sicile, mais pas obligatoirement à la mafia. Je fais ces céramiques depuis 2004, je suis céramiste. Je suis né et j'ai grandi ici. Et ceci est mon art. Et donc c'est vous l'artiste. Oui, c'est moi, bien sûr. Et vous êtes assez passionné par les mains, mais aussi par les têtes. Oui, les têtes que tu vois partout, nous les appelons les têtes de mort. Et ces têtes racontent une belle histoire d'amour. C'est l'histoire d'une fille de Palerme qui était accoudée à son balcon et regardait passer un mort, une personne de couleur. Très beau, et elle en est tombée amoureuse au premier regard. Et donc tous les deux se sont mis ensemble, mais elle a découvert qu'il avait déjà une famille en Arabie, une femme et des enfants. Comme elle le voulait pour elle toute seule, par jalousie, elle décida de lui couper la tête et de la mettre sur son balcon, comme ça elle pouvait l'admirer pour toujours. Elle est forte cette histoire quand même. Oui, et moi, j'en fais une réinterprétation réalisée avec mes couleurs et mes décorations. Mais ce n'est pas qu'à Taormine. Ces têtes, tu peux les voir partout en Sicile. Il y a une attraction touristique ici à Taormine incontournable, c'est le théâtre gréco-romain. Donc tu me dis que si j'y vais, là, sur la route, je vais croiser des têtes un petit peu partout sur les balcons. Mais oui, bien sûr, tu vas en croiser sur ta route, sur tous les balcons. Tu sais quoi, je vais t'accompagner au théâtre grec. Ce serait un plaisir pour moi de t'accompagner là-bas. Ouais, merci beaucoup. Allez, viens, je te montre le chemin. Quel est ton nom? Tiga, et toi? Enchanté, moi c'est Antonio. Antonio. Allez, on va au théâtre. Bah oui, Antonio, tu m'as pas menti, il y a des têtes partout. Ah, tu vois, il y en a partout. Celles-ci sont vraiment les têtes typiques, traditionnelles siciliennes. Oui. Regarde-la avec les plantes. Tu as vu comme elles sont belles? Il y en a pas. Là, il y a la femme avec les mandarines. C'est fou, comme c'est resté vraiment ancré dans la culture sicilienne. Là aussi, il y en a d'autres. Partout. C'est joli ici. Elle est belle cette place, n'est-ce pas? C'est la place du 9 avril, la place centrale. Si on va là, tu vas voir le plus beau panorama de la ville, après le théâtre grec. C'est vrai, il y a une vue magnifique. On est à 200 mètres au-dessus de la mer, là. Et donc la ville, elle est accrochée à cette montagne. Tiga, ici nous sommes au théâtre gréco-romain, le monument le plus important de notre Taormine. Et nous en sommes très fiers. Regarde comme il est beau. Bienvenue au théâtre grec. Merci. Enfin, je le vois, je le découvre. Regarde comme c'est beau, Tiga. C'est magnifique.
Quelle est l'histoire de ce théâtre? De l'époque grecque, on ne sait pas grand-chose. On pense que c'était un temple. Ils utilisaient ce lieu seulement pour venir prier. Puis tout ce que tu vois, ce sont les Romains qui l'ont construit. Et lui ont donné cet aspect. Ils l'utilisaient pour organiser leurs jeux, pour faire leurs spectacles. Imagine au temps des Romains comme ça devait être agréable de venir ici. Juste en face de nous, l'Etna. Imagine voir un concert dans ce cadre avec l'Etna en éruption en second plan. Les deux en même temps? Antonio, la Sicile est convoitée depuis l'Antiquité. Le théâtre de Taormine en est un bon exemple. Les Grecs ont envahi l'île, les Romains, mais aussi les Byzantins, les Phéniciens, les Espagnols. Et toi, dans ton quotidien, est-ce que toutes ces influences, toutes ces cultures, tu les ressens? En tant que Sicilien, bien sûr que toutes ces civilisations m'influencent. C'est d'ailleurs sûrement ce qui fait notre force d'avoir eu toutes ces personnes qui sont passées par ici. Ça nous a ouvert l'esprit, d'avoir grandi au milieu de tous ces bijoux d'architecture, de toutes ces odeurs rapportées du monde entier. Bien sûr que ça m'a influencé. Peut-être que je ne m'en rends même pas compte, mais c'est sûr que toutes ces cultures m'ont influencé. Antonio, merci beaucoup d'avoir partagé avec moi ton amour pour ta ville. Moi là, je me suis réservé un petit tour en hélicoptère au-dessus de l'Etna. Tu l'as déjà fait? Non, jamais. Jamais? Tu aimerais le faire? Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, avec moi. Eh bien sûr, merci. Je t'invite, ça me fait trop plaisir. Andiamo. Allez, c'est parti. Allô, ciao guys. Hello, salut, comment ça va? Je m'appelle Marco. Et moi, c'est Antonio, enchanté. Enchanté. Je m'appelle Tiga. Ok. On est parti? Allez, venez à bord. Merci. Tout est ok? Wow. It's a dream, it's a dream. C'est Taormina qu'on voit juste en face? Oui, nous allons survoler Taormine. Tu vois? Juste là, c'est la maison de ma mère. Ah oui, où ça? Juste là, c'est sa maison. Eh bien, tu vas pouvoir lui faire coucou. Oh là là, on est tout près du volcan là. Waouh. C'est grandiose. Tu vois ces traces, on les appelle les 7 sœurs. Tu vois là où il y a les cratères? Les 7 sœurs, d'accord. 3340 mètres de haut. C'est énorme d'être là au-dessus. On voit la vapeur qui sort, on voit qu'il est encore en activité. L'Etna est toujours en activité et il fume tous les jours. Marco, merci, tu es un pilote formidable. Grâce à toi, j'ai vu la Sicile et le volcan Etna du ciel. Merci beaucoup. Ça te fait quelque chose? Un peu. Moi aussi, moi aussi. Cratère brûlant, cône de cendres, coulée de lave. Le volcan offre des paysages lunaires exceptionnels en plein cœur de la Méditerranée. Alors là, on est rentré dans le cratère Mano de l'année 2002. Grande éruption volcanique qui avait créé énormément de dégâts. Roberto est guide volcanologue. Ce passionné, originaire d'un village sur les flancs du volcan, ne se lasse pas de faire découvrir sa montagne aux touristes venus du monde entier. Ces éruptions latérales, c'est aussi tout ce qu'a créé les 350 et plus cratères qu'on a tout autour du volcan et à toute altitude. 350 cratères qui vont changer complètement au fur et à mesure la forme du volcan. Aujourd'hui, on le visitait comme ça. Demain, il y aura une nouvelle éruption ici. Il y aura un nouveau dôme, une nouvelle coulée de lave qui va complètement changer la forme. C'est génial sur les volcans. Quelque chose de vraiment vivant. Depuis 500 000 ans, la montagne, comme le surnomment les Siciliens, ne s'est jamais endormie. C'est un des volcans les plus actifs au monde. Il enregistre en moyenne une éruption par an.
des éruptions rarement prévisibles. 2014, l'éruption qui a fait tomber à Catane au moins 10 ou 15 cm de cendres volcaniques. Ah oui. Mais pas balayer tout ça après. Après des années passées à l'étranger pour travailler, l'appel de son volcan a été le plus fort. Roberto est revenu sur ses terres natales. L'Etna lui a alors offert un métier qui pour lui est une vraie passion. Moi, j'ai commencé à connaître le volcan dès que j'avais 5 ans, en faisant du ski avec mon père. Et depuis, c'est devenu une passion. Donc, à chaque fois qu'il y avait des éruptions, ça nous a toujours fasciné beaucoup. Les bruits, les couleurs, l'explosion. Tu vois une belle rivière de lave qui descend, la fontaine de lave, la panache de fumée. Et là, tu te comprends bien la nature et la puissance carrément qu'il y a derrière. Tu comprends que l'homme n'a pas vraiment la maîtrise de rien du tout aujourd'hui. Si les éruptions de l'Etna ont marqué le paysage de la Sicile et ses habitants, ils lui doivent aussi leur fortune. Les flancs du volcan sont les terres les plus fertiles de l'île et bénéficient d'un microclimat humide qui contraste avec le climat méditerranéen. Andrea est agriculteur. Il y a quelques années, il a repris les terres de son grand-père. Nous sommes situés à un endroit stratégique face à l'Etna. La relation que j'ai avec le volcan est un mélange entre amour et crainte. Lors des éruptions dans ces mauvais jours, l'Etna nous donne du fil à retordre. Les bons jours, le volcan nous donne ce terroir fertile, riche d'humus et de terre volcanique, et donc de fer, de zinc et de manganèse. Tous ces micro-éléments qui sont fondamentaux pour nourrir ce que nous faisons pousser. Et puis il y a un autre avantage qu'offre l'Etna. Il bloque les nuages juste ici, rendant la zone très pluvieuse. Andrea a décidé de se lancer dans la culture d'avocats biologiques. Une culture de légumes subtropicaux inattendue pour la région. Pour lui, la Sicile est un peu comme une mer pleine de générosité. Quand on pense à l'Etna, on pense au vin, à l'orange, à l'huile d'olive. Alors pourquoi ne pas penser à l'avocat? Grâce à l'Etna, nous obtenons ces arbres vigoureux et luxuriants. Ici, nous nous situons sur la zone où ont été lancées il y a des années les premières expérimentations autour de la culture d'avocat. Et comme vous pouvez voir, les arbres sont merveilleux. Si nous ne les taillons pas, ils pousseraient jusqu'à 30 mètres de hauteur. C'était un pari osé, mais maintenant on y croit chaque jour davantage. Les Siciliens qui vivent au pied de l'Etna n'ont pas peur de leurs montagnes. Ils cohabitent avec elles et ont appris à faire de ces éruptions un atout. Dans les carrières, situées sur les coulées de lave, les hommes extraient la pierre volcanique, du basalte, une pierre extrêmement résistante. Nous avons appris à travailler la pierre volcanique et à l'exporter dans le monde entier car elle a des caractéristiques inégalables. Les Romains, déjà, avaient appris à l'utiliser. La base des routes sur lesquelles passaient leurs charrettes pour transporter les biens était faite en pierre de lave. Aujourd'hui, la pierre de lave de l'Etna est un des pans importants de l'économie sicilienne. L'histoire de Catane est intimement liée à l'Etna. Soumise aux caprices du volcan, elle est en 1669, suite à une éruption dévastatrice, entièrement recouverte de lave. 25 ans plus tard, un tremblement de terre achève de la détruire. La réaction des habitants est alors incroyable. Ils reconstruisent la ville dans le style baroque, entièrement en pierre de lave. Ce gris si lugubre qui peut vraiment surprendre, voire déplaire à celui qui le voit pour la première fois, est en fait le symbole par excellence du lien étroit qui lie Catane à son volcan. Cette couleur symbolise la manière dont la ville a été façonnée par le volcan et la pierre de lave. Gaetano Pericone a contribué à faire classer l'Etna au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je suis venu pour travailler sur l'Etna et j'en suis tombé amoureux au premier regard. L'approche même de la vie, du quotidien, peut être modifiée par la vision magique du volcan au réveil. On se rend bien compte combien nous sommes minuscules face à la nature. Je l'ai vécu ainsi.
Ce volcan a changé ma vie et ma façon de vivre. Jamais loin du regard, l'Etna habite l'esprit des habitants de l'île. Il forge l'âme des Siciliens. Car pour ceux qui vivent sur ses flancs, rien n'est jamais écrit à l'avance. Leur avenir demeure entre les mains de leur montagne, l'Etna. Ragusa, cité d'art, bienvenuti, welcome. Héloïse! Ciao! Comment vas-tu? Bien et toi? Très très bien. Bien arrivé, bienvenue à Raguse. Merci beaucoup. Tu sais, quand je voyage à l'étranger, j'avoue que quand j'entends parler français à chaque fois, ça me fait du bien. Oui, bah moi aussi. Après 11 ans en Italie, en Sicile, ça fait du bien aussi de parler français. Donc ça fait 11 ans que tu es venue t'installer à Raguse? Voilà, je suis arrivée en Italie pour des vacances et puis j'ai rencontré mon futur mari qui est d'ici. Voilà. Donc c'est l'amour qui fait que tu t'es installée en Italie? Exactement. Et donc tu es tombée amoureuse de Raguse. Voilà, donc là on est face au centre historique, donc Raguse Ibla, qui a été complètement reconstruit après un tremblement de terre en 1693. Et donc les bases médiévales ont été complètement détruites et ils ont reconstruit baroque. Donc, Raguse, la ville baroque. Voilà, exactement. Ah, j'adore. Ouais. Quel est ce super beau clocher bleu là? Alors c'est Santa Maria dell'Itria et donc c'est une coupole qui est faite en céramique de Caltagirone. Et ça aussi c'est baroque? Oui, et ça représente justement beaucoup de nature, beaucoup de plantes comme tu peux voir. Et clairement bon, le clocher a été recouvert en bleu pour rappeler la couleur du ciel. Ouais. Hai visto? A tuo cane? Permesso. Sì, vai. C'est un copain à toi? Oui. Héloïse, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est que le baroque? Alors, le baroque, donc c'est un courant artistique qui a commencé à Rome dans les années 1600, qui sort surtout d'une classe aristocratique, donc qui ont un besoin de montrer leur pouvoir économique, leur richesse, et donc du coup qui ont créé surtout un art de façade très chargé. Voilà, donc là on est à l'entrée de Raguse Ibla, donc c'est la maison du chancelier, et déjà c'est une bonne représentation donc, du baroque ragusien. Donc on a le balcon en fer forgé, un peu bombé comme ça, et puis les colonnes, et on a toujours un peu la référence au style mauresque, arabe, avec ses feuilles toujours très stylisées, très naturalistes. Voilà. Ça y est, on s'est rapproché de l'église Santa Maria dell'Itria. C'est ça, hein? Voilà. Et tu sais que le clocher, qu'on voyait de loin, là, bleu, il me fait quand même penser à un minaret. Tout à fait, tout à fait. Donc tu vois, on arrive à la place du Dôme. Le Duomo San Giorgio, c'est le saint patron de Ibla. D'accord. Voilà. Il y a plein d'églises à Raguse. Hein. Il y en a énormément. Toujours pour cette histoire qu'on est dans un centre baroque. Et donc du coup, chaque noble se construisait sa chapelle ou son église. Voilà, exactement. Plein de couleurs. Et voilà Tiga, je te présente donc mon ami Damiano. Ciao. Ciao, come stai? Bene, grazie. Bene. Ciao. Tiga, Damiano. Piacere. Voilà. Très Alors, heureuse. est-ce que tu vas deviner ce que fait Damiano ici? Tu me poses une colle là. Alors, attends.
Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Il y a des sculptures, de la céramique, des marionnettes, des pigments de couleurs, des photos. Apparemment, d'après ce que tu es en train de faire, Damiano, tu fais de la peinture. Il y a un atelier d'ébéniste aussi derrière. C'est un regroupement d'artistes ici. Exact. Nous sommes chez les peintres traditionnels de chars siciliens. D'accord. La spécialité ici, c'est la peinture des chars siciliens? C'est particulier à la Sicile. Les chars étaient peints et décorés comme des œuvres d'art. Ils étaient une source de fierté pour ceux qui le conduisaient. Le char n'était alors plus considéré comme un simple véhicule, mais comme un objet de prestige, un élément de richesse permettant au conducteur d'être reconnu de loin grâce à la beauté du char. Et à quoi ressemblent tes charrettes? Les chars que tu vois sont en cours de restauration. Celui-ci, par exemple, a tout juste 70 ans. Ah oui. C'est un char rempli de décorations, mais aussi d'histoires. Ces peintures racontent des histoires que tu dois connaître, car elles traitent de l'héroïsme des chevaliers du Moyen-Âge, de la chanson de Roland, qui est très célèbre en Italie. D'accord. C'est un métier qui se transmet oralement des maîtres aux apprentis. Pour pouvoir faire ce métier, il faut commencer comme garçon d'atelier. Et toi alors, comment tu as appris ce métier? J'ai commencé dans l'atelier d'un vieux maître. Il est mort à 104 ans. Et voici mon collègue qui fait de la peinture sur un char miniature. Ah, et vous avez peint la fameuse Trinacria. Exact, c'est le symbole de la Sicile. Et cette charrette, elle est aussi d'époque parce qu'elle est rock'n'roll, hein? Bonjour monsieur, je vous présente mon amie française qui est venue passer un week-end en Sicile. Si vous voulez vous faire une idée, je serais ravi de vous accompagner au château et de vous faire découvrir ses richesses tant culturelles qu'historiques. Nous sommes à 16 km de Raguse. C'est un lieu de repos pour ma famille, la famille Arezzo. Donc ça va, ça te dit alors qu'on y aille plus tard faire un tour dans sa demeure d'été? C'est très gentil, merci. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Corrado. Corrado, moi c'est Tiga. Voilà. Merci, on passera vous voir plus tard. À plus tard. Ah, super. Merci Corrado. Hein. Tout le monde est très bien habillé. Oui, ça doit être la sortie d'un mariage. Il y a beaucoup de mariages? Oui, c'est très courant parce que c'est encore dans la mentalité, dans la tradition que c'est préférable de se marier pour aller vivre ensemble, en général. Toi, tu comptes te marier, t'y penses? Oui, on a déjà la date, donc on devrait se marier à la fin de cette année. Ouais. C'est vrai? Oui. Félicitations. On attend de voir passer la mariée pour s'inspirer pour ta robe. Bien sûr. Ah, ça y est, il commence à sortir de l'église. Vive les mariés! Quand on pense Sicile, on pense Vespa, pizza et mafia. Dans l'imagerie populaire, les clichés sont tenaces et les touristes viennent aussi pour ça. Ça évoque Palerme, mais la Sicile, c'est le rêve résumé, je pense, pour certains. Et puis ça évoque la mafia. On vient aussi pour ça en Sicile. Les vendeurs de souvenirs l'ont très bien compris. Sur les étagères, des bibelots à la gloire de la mafia tendent les bras aux touristes venus s'encanailler. Nous avons les stylos du parrain, les briquets, la liqueur, les tasses à café, les magnettes, les bérets, un peu de tout. Au départ, je vendais des disques. Puis quand le marché des disques a disparu, je me suis rendu compte que ça, c'était des produits qui se vendraient bien. Et je les ai mis dans ma boutique. Si le stéréotype du mafieux ravit les touristes, la mafia est une réalité encore bien présente en Sicile. Bien qu'invisible, elle a la main mise sur l'économie et l'administration de l'île. Mais certains habitants, comme Fabio, ont décidé de s'y opposer. Il est propriétaire d'un domaine agricole dans lequel il accueille des touristes. Il a toujours refusé de pactiser avec l'organisation criminelle.
En représailles, la mafia a brûlé ses machines, tiré sur ses bâtiments. Aujourd'hui, il fait partie de l'association Addio Pizzo. Addio Pizzo, cela veut dire adieu raquette. Ce mouvement est né en 2004, symbole d'un ras-le-bol de certains Siciliens. Il fédère aujourd'hui 800 commerces un peu partout sur l'île. Quand des personnes comme nous s'opposent et créent un réseau pour se développer, élargir son territoire d'action et s'unir avec d'autres entreprises, le message devient plus fort. Et de fait, le message de lutte d'Addio Pizzo contre la mafia est devenu un véritable argument de vente. L'association a même créé un site de réservation en ligne, sur lequel les touristes du monde entier peuvent réserver des hébergements. Votre boisson est un jus d'orange qui vient du verger de notre ferme. Tout est bio. Nous, on fait un tourisme de qualité qui dit non à la mafia. On propose des dizaines et des dizaines de choses à faire en Sicile, tout en essayant de se libérer de cet héritage culturel qui nous afflige. Nous avons énormément de clients qui viennent du nord de l'Europe et qui connaissent plus le site Addio Pizzo que la plupart des Italiens, qui eux restent malheureusement encore peu attentifs à ces choses-là. Je pense que les gens sont courageux. Ils disent qu'ils veulent changer les conditions dans leur pays, et ça, c'est très impressionnant pour moi. Alors j'ai décidé de réserver via le réseau Addio Pizzo. Pour lutter efficacement contre la mafia, l'État italien a choisi depuis 20 ans de confisquer les biens de l'organisation criminelle. Le Lido des Pyramides, un établissement balnéaire de la côte Est, en fait partie. L'État a confié la gestion de l'établissement à un avocat en attendant le procès des propriétaires suspectés d'appartenir à la mafia. Chaque semaine, Francesco Carpinato en fait le tour avec son manager. Et c'est pas fermé derrière, non? Ouvre. Ouvre complètement. Sa tâche est immense, car il doit faire en sorte que le Lido fonctionne parfaitement en toute légalité. Une façon d'envoyer un signal fort à la population et aux touristes, celui d'une victoire de l'État contre la mafia. Au final, cela peut devenir un modèle. C'est une manière de véhiculer l'image qu'une économie saine peut fonctionner et que l'on peut la suivre. C'est un exemple qui doit donner du courage, de l'initiative et de l'envie aux jeunes. Moi, j'ai 4 fils et j'aimerais les faire rester ici. Je ne veux pas qu'ils s'en aillent. J'espère vraiment qu'ils trouveront ici un endroit qui leur convient pour pouvoir vivre leur futur. Reprendre les biens à la mafia, c'est aussi une manière de redonner aux Siciliens accès à des territoires exceptionnels. Ici, c'est un exemple où la mafia est venue voir les lieux, puis a décidé de s'installer. Elle a choisi cet endroit parce que c'est un petit morceau de paradis. Donc là, dans ce cas, on a récupéré un coin de paradis et la Sicile se l'est réappropriée. Quand on parle de l'égalité, il faut aussi dire que c'est une manière de changer l'image de la Sicile à l'étranger. C'est donc aussi une histoire de marketing pour notre île, afin de la promouvoir à l'extérieur de nos frontières et de mettre en avant ces nouvelles façons de faire, sécurisantes et légales. Pour moi, c'est important. Aujourd'hui, une partie des Siciliens veut changer les mentalités et l'image de la Sicile. Pour eux, cela passe avant tout par se réapproprier peu à peu leur île, pour qu'un jour, peut-être, la mafia disparaisse. Ça te dérange pas? Il faut que je m'arrête prendre quelques fleurs pour le restaurant. Ah oui, avec plaisir. Bonjour. Je cherche des fleurs pour mon restaurant à mettre au centre de la table. Oui, très bien. Qu'est-ce que je te donne? Je vais prendre comme d'habitude. Les roses, là? Oui, les roses. Combien? J'en prends 6. 6. Ça fait longtemps que vous avez ouvert votre restaurant? Ça va faire presque 3 ans. 3 ans bientôt? Ok. Grazie. Ok, ciao. Arrivederci. Ciao, grazie, Ciao, alla arrivederci. prossima. Tiga, c'est par là. C'est chez moi. Oui, c'est ton mon resto? restaurant. Oui. Bienvenue dans mon restaurant. Merci beaucoup. Salvo. Je te présente Tiga. Salvo, quel plaisir de te rencontrer. Vous avez déjà fait un tour? Oui, j'ai fait un tour dans la ville, c'est beau, hein? Ça vous a plu, même s'il fait très chaud? Salvo, tu es né à Ragusa, toi? Sì,
D'accord. Est-ce que tu as déjà été en France? Oui, il y a des années. Nous sommes revenus ici pour ouvrir notre affaire et je suis content. Je l'ai rapporté ici, la France en Sicile. J'ai pris son cœur, je l'ai prise elle et un peu de sa cuisine. Et on a réussi à mettre en place un beau business, tant en amour qu'en affaires. Si tu veux, je te prépare un des plats typiques de notre restaurant, donc français et sicilien. Bah oui, attends, je ne vais pas manquer cette occasion, avec plaisir. Alors ça, on va préparer. Nous, il faut qu'on fasse mes centres des tables avec les Parfait. On y va? Parfait. Je vais prendre des kilos, moi, pendant ce week-end, c'est sûr. Hein. Moi, je fais celui-là, tu prends l'autre. D'accord. De l'autre table, et puis on se met au fond. Il y a plus de lumière. C'est cosy, l'ambiance ici. Oui. C'est intime. Voilà, parfait pour un rendez-vous amoureux. Exactement. Ça fait 3 ans que vous avez ouvert le restaurant. Alors, comment ça se passe? On ne va pas se plaindre, ça se passe bien. On a proposé quelque chose de différent et ça a l'air de plaire, donc tant mieux. Il y a beaucoup de restaurants, des trattories, il y a beaucoup de pizzas. Et nous, on essaye d'apporter un style un peu plus raffiné, on va dire, en gardant quand même une base tradition. Et voilà, un petit échantillon de Sicile. Qu'est-ce que c'est? C'est un poisson, un maquereau, avec une crevette rose que l'on réalise selon une recette typique sicilienne, à laquelle j'ai ajouté du beurre, puisque nous avons 2 Françaises. Félicitations à tous les deux. C'est vraiment un mélange savoureux de vos 2 cultures. C'est un magnifique mariage. Merci. J'ai entendu dire que les Italiens avaient une conduite particulière, c'est vrai? Oui. Ils conduisent comment? Sans respecter la signalisation. Et ils vont très vite. Ok, t'as l'air plutôt à l'aise en tout cas avec ça. Ouais, ça va. Moi, j'ai pris mon permis ici. Hein. Ah, t'as passé ton permis en Italie? Ouais. Ah, la moto sans casque. Un grand classique. Ça y est, on est sorti de Raguse. On commence à être dans la campagne. On arrive au château, là? Ce château est de toute beauté. Oui. Et comme il a été construit justement dans le XVIIe siècle, il a été inspiré de beaucoup de courants artistiques. D'accord. Hey! Corrado! Hey, mais tu es un prince! Okay. Ce manoir appartenait en effet à ma famille. Ce domaine a été acquis en 1645 et aujourd'hui il est dédié au tourisme. Cette salle est peut-être la salle la plus importante. C'est la salle des armoiries. On va faire le tour. J'ai passé mon enfance ici. Ça, c'est le fumoir. Par ici, le salon, et par là, la salle des dames, dite de Navarre. Il y a un petit Versailles. Oui, c'est vrai. Ce salon, dit le salon des glaces, est la salle des réceptions du palais. Baron, merci beaucoup pour ce tour. Hein. C'était super chouette. Hein. Baron Corrado, quand tu parles, je sens beaucoup de nostalgie. À quoi ressemble ta vie aujourd'hui? Je travaille depuis mes 23 ans. J'ai été entrepreneur agricole, puis j'ai tenu un gîte avec un restaurant. Je me suis toujours donné du mal pour chercher à entretenir et à améliorer ce dont j'ai hérité de ma famille. Baron Corrado, grazie mille pour l'invitation. Pour moi, venir dans ce château est toujours un plaisir, car c'est un retour en enfance. Merci à tous les deux. Merci à toi. C'est très cool d'avoir pris du temps pour me faire visiter ta vie. Ça a été un plaisir.
La Sicile est riche d'un patrimoine exceptionnel. À Palerme, la capitale de l'île, les vestiges historiques foisonnent. Dans les rues du centre historique, derrière les façades défraîchies et vétustes, se cachent de véritables trésors architecturaux. Sorrentino est un enfant de Palerme. Avec Rosalia, il a créé des itinéraires hors des sentiers battus. Il fait découvrir aux visiteurs les joyaux de sa ville. Des lieux pour la plupart privés, jusque-là jamais ouverts au public. Comme la tour médiévale San Niccolò, dont Sorrentino a les clés. Nous avons choisi de faire ce métier parce que depuis que je suis petit, j'ai toujours pensé que Palerme avait tout pour elle. Faire reconnaître cette beauté et montrer Palerme telle qu'elle était avant m'a donné une vraie force. Celle de m'investir, d'être un citoyen actif. Je veux transformer, changer l'image négative que l'on peut avoir de Palerme. C'est une des motivations fondamentales qui me pousse tous les jours à continuer. Derrière les murs décrépits et les façades austères se dissimulent des dizaines de palais. Des palais que les Siciliens redécouvrent peu à peu grâce aux efforts de leurs propriétaires qui rouvrent les portes de ces monuments patrimoniaux. La famille Federico vit depuis 8 générations dans un des palais en plein centre de Palerme. Andrea est un des fils de la famille. Comme chaque matin, il doit prévoir presque 30 minutes pour ouvrir les volets des 15 salons de sa maison. Eh oui, je vis vraiment avec mes parents dans un palais. Nous faisons partie des rares familles à vivre encore dans un palais historique qui n'a jamais changé de propriétaire. Ici, tout a vraiment une âme, et je suis là pour la raconter. Ce n'est pas toujours simple de vivre dans un palais. C'est évidemment un privilège, mais aussi une grande responsabilité. La famille d'Andrea a été la première à Palerme à ouvrir les portes de son palais aux visiteurs. Vous êtes combien? 1, 2, 3 5? Depuis quelques mois, les visites se sont intensifiées. À raison de 6 visites quotidiennes, la maison devient chaque jour, pour quelques heures, un petit musée. Nous sommes la famille Federico, parce que l'histoire de notre famille remonte à un fils naturel de l'empereur Frédéric II. Heureusement, nous ne sommes pas descendants d'un fils officiel, car comme vous le savez, tous les fils reconnus ont été tués. Heureusement, c'était un fils naturel. Là, c'est mon grand-père, et là, c'est ma grand-mère. L'occasion de revivre 5 siècles d'histoire en accéléré. Les époques s'y sont succédées et les habitants aussi, laissant chacun leur empreinte dans les lieux. Et pour que ces témoignages du passé ne disparaissent pas, Andrea a trouvé une solution. Grâce aux centaines de visiteurs et aux événements privés qu'il organise, il peut poursuivre son rêve, celui d'entretenir la demeure familiale. J'ai travaillé pendant 4 ans au tribunal. Et puis j'ai arrêté pour me consacrer pleinement à mon palais. J'ai grandi dans ces salons et l'histoire de cet endroit me coule dans les veines. Mon père est né là et il vit toujours ici, comme tous mes ancêtres. J'espère que les générations futures continueront de vivre dans notre palais. Peu à peu, les efforts des habitants de Palerme sont récompensés. Leur ville retrouve sa réputation de musée à ciel ouvert. Il y a 3 ans, un collectionneur d'art éclairé a racheté une des demeures les plus célèbres de l'aristocratie sicilienne qui tombait en ruine, le palais Butera. Il accueille aujourd'hui des expositions ouvertes au public. Pourtant, le chantier est loin d'être terminé. La restauration de l'édifice de 7000 m² durera plusieurs années. Depuis peu, les restaurateurs se sont attaqués à la salle des archives, s'appliquant à en retrouver les couleurs d'origine. Tout le travail de restauration du palais est basé sur la récupération, la rénovation de ce qui existe déjà, en cherchant à retrouver les éléments d'origine. On ne cherche pas du tout à faire du neuf, ce n'est pas notre philosophie, et on ne cherche pas non plus à embellir ce qui existait avant. Aujourd'hui, le rêve, pour nous tous, c'est de réaliser un travail qui permette non seulement de redonner sa splendeur à un palais presque en ruine, mais aussi de permettre à ce lieu de faire revivre, de manière plus générale, la culture de notre île. La renaissance culturelle de Palerme semble bien entamée. Pour la Sicile et ses habitants, l'enjeu est de taille.
celui de faire renaître un patrimoine d'une richesse inestimable, parfois encore mal connu des touristes du monde entier. La campagne sicilienne, ça change. C'est beau ces champs de blé. Buongiorno, l'itinerario è in corso di calcolo. In 200 metri prendete la prima a destra, quindi continuate ogni diritto durante 150 km. Bonjour. Bonjour ma belle. J'ai rendez-vous avec Maurizio. Maurizio est en bas avec les chevaux. D'accord. Ils sont en train de nourrir les chevaux en bas, c'est là en dessous. Merci. Ciao, ciao. Maurizio? Oh là là, Tiga! Ah. On est en train de finir de donner à manger. Tu as vu? Il y a aussi Emeline. Ok, bonjour. Comme ça, nous ferons la promenade ensemble. Il y a un peu de vent aujourd'hui, mais ça va. Mais il fait beau quand même. Il fait beau Salut quand Tiga. même. Bonjour. Bien arrivé à Mandorletto? Merci, c'est ton fils Alessandro? Oui, c'est Alexandre, mon bras droit. Je suis pas trop en retard là pour la virée en cheval? Non, ça va, nous avons encore du temps. On finit de leur donner à manger, puis on y va. Ça, c'est ta selle, Tiga. La selle pour Lola. Maintenant, on va installer tous les accessoires et préparer les chevaux. On va t'emmener faire une belle promenade dans notre belle campagne. Merci. Tu vas être la plus belle, Lola. Oui, c'est bien. Très bien. Ça te fait du bien, ma Lola? Oui, ça lui plaît. Elle adore les caresses. Et voilà. Je suis prête. Une Amazone parfaite. Ok, Tiga. Oui, Alessandro. Tu es prête pour monter Lola et faire cette promenade? Alors je t'en prie. Aide-moi, aide-moi, Alessandro. Parfait, bravo. Elle est grande. Une première victoire. La tête droite. Droite. Et les mains basses, avec les épaules relax. Pas comme ça, mais comme ça. Maurizio, c'est magnifique ce paysage-là, cette campagne. Il y a des cactus, il y a du blé, des coquelicots. C'est ça le Mandorletto? C'est ton domaine? Mandorletto, c'est le nom de l'entreprise que nous avons créée il y a 18 ans avec ma femme. Et puis en 2010, c'est devenu un lieu d'agritourisme. Et qu'est-ce que tu appelles l'agritourisme? L'agritourisme, c'est le style italien en mettant en avant l'hospitalité. Nous avons des chambres, des chalets, nous faisons du tourisme équestre et nous produisons des amandes que nous vendons aux groupes de clients. Ce sont les petites olives, juste après la floraison. D'accord. Ah oui, elles sont petites là, c'est vraiment des bébés olives. Tiga. Oui. Maintenant, nous allons voir les amandes. Tiens, je te la mets. Ah, merci Tiga. Cette couleur, je t'en prie. Faut en profiter de ces belles fleurs.
Ah ça, c'est de la bonne terre ça. Ah si. Oui, ça c'est une terre très fertile, car sur cette plaine, les eaux de pluie apportent tous les minéraux essentiels à la croissance des arbres fruitiers. C'est pour cela que les olives et les amandes sont si grandes et ont tel goût. Donc là, on arrive dans ton champ d'amandiers. Celles-ci sont encore vertes. Quand la peau verte s'ouvre d'elle-même, c'est le moment de cueillir le fruit marron à l'intérieur. Ça se passe en septembre, tout début septembre. Ce sont des amandes douces à chair tendre. Nous en avons des milliers ici. Et là, même si elles ne sont pas encore vraiment mûres, je peux déjà les goûter? Si. Donc tu ne manges pas le vert? Non. C'est bon, oui, j'adore. Et alors toi, qu'est-ce qui t'a motivé à venir t'installer ici? J'étais épuisé. J'en avais marre de mon bureau à Rome, de mon travail d'informaticien. Ah, tu étais informaticien. Moi, j'aime l'espace vert, la nature. Je suis venu ici avec ma femme qui m'a fait découvrir cet endroit et je suis tombé amoureux d'elle et du lieu. Ma femme avait hérité de cette propriété. Sa famille voulait la vendre. Alors on a dit stop, ne vendez rien, on arrive. Car moi, j'ai vu le potentiel de cet endroit. Comme tous nos hôtes, comme toi, j'ai vu la beauté de ce lieu. Et puis, c'est justement ce qui manquait ici, l'agritourisme. Tiga, tu nous aides à faire les pizzas? Alors je te donne ça pour ne pas te tâcher. Tu vas aider Alexandre. Parfait, ça te va comme un gant. Ok. Aujourd'hui, nous allons faire 2 pizzas. La première, c'est la plus célèbre, mais aussi la plus simple. C'est la margherita. La pizza margarita. Parfait. Et une autre très bonne aussi, c'est la norma. J'en mets un peu partout? Oui, plus il y en a, meilleur c'est. On rajoute un dernier filet d'huile d'olive. Et on va manger. Bon appétit. On va manger. Bon appétit. Allez, à table. Bon appétit à toute la famille. Bon appétit, toi. Je vous sers, mamie? C'est bon? Alors, qu'est-ce que c'est la caponata? La caponata, c'est un plat sicilien à base de légumes qui se font frire ou au four. L'ingrédient principal, c'est l'aubergine. Tous mes compliments pour la pizza. Et alors, d'où viennent tous ces bons produits qu'il y a sur la table? Tous ces produits sont faits localement. Ils viennent des producteurs voisins. Les légumes, par exemple, sont faits à 2 km chez Salvatore. Les fromages, à Ferracci. Et l'huile est faite juste à côté. En tout cas, c'est... Allez, reprendre la carbonata. Oui, d'accord, je vais manger. Tu veux un autre morceau de pizza? Mange, Tiga, tu es trop maigre. En Sicile, nous sommes tous gros. Toi, tu es trop maigre. Reprends un peu de pizza pour te remplumer un peu. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Tu me disais tout à l'heure que le plus important pour toi, c'était l'hospitalité. Eh bien, c'est réussi. Vous êtes une famille qui avait le sens de l'hospitalité. Et tout ce qu'il y a dans l'assiette, c'est délicieux. N'est-ce pas? Oui. Dans le parc naturel des Madoni, la nature est reine. Ces montagnes abritent plus de la moitié des espèces végétales de Sicile sur un territoire qui fait à peine 2% de sa surface. Les Madoni sont un véritable paradis pour les botanistes. Descendons par là, Laetitia. Attention. Donne-moi ta main. Ici, il y a plein d'espèces différentes. Toi, tu vas t'asseoir là et tu vas noter la position. C'est un schiste.
Mario et Laetitia sont des amoureux de la nature. C'est elle qui les a rapprochés et depuis leur rencontre, ils ne cessent de sillonner ces montagnes. Une fois par mois, ils en recensent les espèces accrochées à leurs pentes escarpées. Dans le parc des Madonie, on trouve énormément d'espèces uniques en leur genre, beaucoup d'espèces endémiques. Ceci est dû à l'isolement de ce territoire. On peut trouver par exemple des plantes typiques des 3 continents, asiatiques, européens et africains, qui se sont retrouvées ici. Elles se sont donc adaptées pour vivre ici. Enfant du pays, Mario est revenu aux sources. Après avoir travaillé comme chef, il a troqué ses couteaux contre des chaussures de randonnée pour devenir guide naturaliste. Mes grands-parents, mes oncles maternels étaient tous bergers. On vivait un peu en nomade sur ces montagnes une grande partie de l'année. D'ailleurs, ça m'arrive encore aujourd'hui, lorsque je me promène à certains endroits, de ressentir des émotions très fortes. Les Madonie sont un concentré de l'histoire géologique de la Sicile. Enfouies sous la mer, ces montagnes ont émergé il y a 30 millions d'années. Elles sont aujourd'hui classées à l'UNESCO en raison de l'importance de leur géologie. Les gorges de Tiberio sont un bel exemple de ce phénomène. Sorte de cathédrale naturelle, elles ont été creusées par la dissolution de la pierre au contact de l'eau. Ça, c'est une marmite. On l'appelle la marmite des géants, car ici, l'eau a tourné, tourné, tourné jusqu'à creuser la roche. Et c'est justement ce processus qui a permis la formation de cette gorge. Giovanni est guide. Depuis 2012, il emmène les touristes en canot à la découverte des gorges. Aujourd'hui, il forme une de ses futures employées. Tu leur dis de fermer les yeux. On avance et on entre en connexion avec la nature. On se déconnecte complètement du monde, des portables, des messages. En arrivant ici, on doit se connecter avec la nature. On doit sentir le silence. D'accord. Ne pas marquer un temps de silence ici, c'est comme aller au Louvre et voir la Joconde les yeux bandés. Ça n'a aucun intérêt. Quand j'étais petit, je ne venais jamais ici car j'avais peur. Ma grand-mère me disait de ne pas y aller, car il y avait un monstre dans l'eau qui pouvait m'attraper et me faire disparaître. On était tous curieux, mais personne n'avait le courage de venir jusqu'ici. Et puis, il y a 10 ans, on a pris des bateaux gonflables pour explorer cet endroit pour la première fois. On a commencé à emmener des touristes en canot et on leur a offert la possibilité de connaître un lieu sauvage, encore inconnu. Longtemps enclavées, les montagnes des Madonie restent un territoire très préservé et un lieu idéal de reproduction pour la faune sauvage. 90 espèces d'oiseaux y font leur nid chaque année. Et depuis un an, le parc essaye de réintroduire des vautours fauves, présents dans ces montagnes il y a encore 10 ans. Antonio est zoologue. Accompagné de Pepuccio, le directeur du parc, il jette de la viande chaque matin sur le même rocher pour attirer les rapaces. Les vautours fauves étaient présents juste à cet endroit. Ils y faisaient leur nid. Et il y a des traces qui montrent que c'était leur lieu de nidification. La présence d'oiseaux nécrophages dans une zone comme celle-ci, où il y a encore du pastoralisme, est fondamentale d'un point de vue sanitaire. Parce qu'ils éliminent en quelques heures à peine les carcasses des bêtes qui peuvent mourir, ce qui évite la propagation des infections et des maladies. Antonio et Pepuccio observent les premiers rapaces attirés par la viande. Corbeau impérial et corneille volent au-dessus du charnier.
Le fait de tournoyer au-dessus des carcasses avant de descendre pour les manger est un mode de communication entre les oiseaux nécrophages. Ça signifie « Regarde, il y a de la nourriture ». Mais cette fois encore, les vautours fauves ne seront pas au rendez-vous. Qu'à cela ne tienne, ce n'est que partie remise. Et les touristes venus observer des oiseaux en profitent quand même. Venez, venez, regardez. Pour Pepuccio, il est important de valoriser le patrimoine naturel de ces montagnes pour attirer les touristes et lutter contre l'exode rural. La Sicile ne se réduit pas à la mafia comme dans les films, ou à la mer. C'est aussi la montagne. Je suis sicilien. J'aime ma terre et ce parc. Cela fait 20 ans que je travaille sur ce territoire, à valoriser ses spécificités, cet environnement, ces paysages. C'est très important, car cela peut permettre aux habitants des Madonie de vivre de leur propre richesse naturelle. Derrière ces reliefs qui abritent une flore et une faune exceptionnelles, le parc des Madonie offre aux visiteurs de passage en Sicile un terrain de jeu infini à explorer. Vuoi qualcosa da fare? Prova ad immaginare la finestra da cui vedi già la distesa del mare. Sarà perché mi hai cercato nel momento sbagliato. Et c'est ainsi que s'achève mon week-end en Sicile. Comme je le pressentais, il est passé beaucoup trop vite. Cela dit, en 3 jours, j'ai réussi à faire quand même pas mal de choses. Et l'île a eu le temps de me séduire par la diversité de ses paysages et la richesse culturelle de son patrimoine. Tous ces siècles de domination ont finalement laissé des traces remarquables dans la vie des Siciliens. Chaque rencontre, chaque légende, chaque plat. Tout était savoureux. Et puis ce vol en hélicoptère au-dessus de l'Etna avec mon ami Antonio restera pour moi un souvenir inoubliable. Cari amici siciliani, per tutto questo, grazie mille. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ces échappées belles chaleureuses sur le replay de France Télévisions et me retrouver également sur tous les réseaux sociaux pour continuer le voyage et en préparer d'autres. Ciao à tutti, baci.